Il y a une réaction de rejet qui se produit aux États-Unis contre tout ce spectacle d'horreur. Ce spectacle d'horreur sans précédent auquel nous assistons. Tout le monde fait des cauchemars, voit les images les plus horribles qu'ils aient jamais vues de leur vie. Donald Trump est arrivé au pouvoir en promettant d'y mettre fin. Il l'a vraiment fait. Il est allé dans le Michigan, promettant aux musulmans et aux Arabes qu'il mettrait fin à ce massacre. Il a aussi promis de mettre fin à la guerre par procuration en Ukraine. Et il est évident qu'il ne tient pas ses promesses. Et comme je l'ai dit, Jeffrey Epstein est devenu le symbole de toutes ces trahisons. Aujourd'hui, Donald Trump enregistre une chute de 54 points dans le soutien des jeunes. La tendance de l'approbation de Trump parmi les Américains âgés de 18 à 29 ans, c'est un sondage interactif, début février, 55% d'approbation chez les jeunes de 18 à 29 ans. C'est inhabituel pour un républicain. Historiquement, les démocrates avaient généralement le soutien des jeunes, mais Donald Trump avait réussi à canaliser leur appui. Quelques mois plus tard seulement, en juillet, il n'y avait plus que 28% d'approbation, 72% de désapprobation, soit un basculement négatif de 54 points. Je pense que Gaza est un facteur très important ici. C'est un facteur très important à droite, c'est un facteur très important à gauche, mais le plus grand basculement s'est manifestement produit à droite. Le plus grand basculement, d'accord. Le plus grand basculement concerne la figure la plus visible de QAnon, Jake Angeli Chansley. Vous vous souvenez du chaman QAnon du 6 janvier? Ah oui, et F Israël et F Donald Trump. C'est l'homme qui était prêt à risquer sa vie, qui est allé en prison lors d'une émeute motivée par la conviction que l'élection avait été volée, que Donald Trump allait emprisonner l'élite pédophile supposée. Maintenant, il ne se contente plus de critiquer Trump, il critique aussi Israël. Donc Trump a même perdu le chaman Canon. Nous avons vu ce qui s'est passé à TPUSA, Turning Point USA, le groupe de jeunes artificiellement créé par Charlie Kirk, dont toute la carrière, depuis l'époque où il était en quelque sorte un enfant acteur conservateur, je ne l'ai jamais vu occuper un vrai emploi, a été financé par des milliardaires pro-israéliens, par des milliardaires sionistes. Et pour la première fois, nous avons vu un débat sur Israël avoir lieu à TPUSA. Nous avons vu Tucker Carlson accuser Jeffrey Epstein d'avoir été un agent du Mossad, ce qui a entraîné des menaces et des récriminations de la part de responsables israéliens, des menaces contre Charlie Kirk lui-même, et maintenant son organisation semble être dans une sorte de chaos, ce qui explique pourquoi il a fait une annonce au nom des donateurs. Je veux dire, il a dit ouvertement, « Je fais cela pour les donateurs, ainsi que pour nos propres partisans. » Et qui sont ces donateurs? Des groupes de discussion avec des leaders étudiants conservateurs qui sont formés par TPUSA. Et il leur parle de leurs opinions sur Israël, parce que c'est devenu une énorme crise pour lui personnellement et pour son organisation. C'est une crise parce qu'il ne peut pas concilier la contradiction entre la base de jeunes conservateurs ou de droite et les donateurs qui ont financé son organisation. Et c'est vraiment une scène étrange, presque de type MKUltra, où on le voit essayer de guider la prochaine génération de jeunes conservateurs, alors qu'il est censé être l'aîné, le pont entre les donateurs et les acteurs. Il se comporte de manière très étrange. Est-ce que ça vous parle? Exactement. Vous n'êtes pas anti-Israël. Vous ne leur souhaitez aucun mal. Vous n'encouragez pas l'Iran. Non, je soutiens Israël. Je pense qu'ils sont notre allié. Je veux qu'ils réussissent. Il les guide, leur dit ce qu'ils sont censés penser, tout en leur permettant d'exprimer quelques critiques. Cela me rappelle en fait les séminaires organisés par des groupes sionistes libéraux qui faisaient face au même phénomène parmi les juifs progressistes dans des villes comme New York il y a 10 ou 15 ans. Ce qui s'est passé avec les juifs se produit maintenant au sein du mouvement conservateur.
Certaines personnes le traiteraient d'antisémite pour avoir dit cela. Et je trouve ça ridicule. Je ne déteste pas les Juifs, parce que je pense qu'une nation doit se défendre. Je pense que c'est la chose la plus ridicule qui soit. J'ai l'impression que ça devient comme le mot racisme. C'est comme si, dès qu'on n'est pas d'accord avec eux, il faut leur coller une étiquette. Travis, je ne pense pas qu'ils soient réellement antisémites. Je crois que les gens n'arrivent tout simplement pas à débattre avec eux, ni à leur prouver qu'ils ont tort. Alors ils lancent un mot et disent « Tu es antisémite parce que tu penses qu'on devrait arrêter d'envoyer notre argent là-bas. » Quelque chose que je remarque parmi les gens que je fréquente. Je constate effectivement un mépris plus général envers, pour être honnête, les personnes juives. C'est exact. Simplement parce qu'on leur répète sans cesse qu'ils détestent les Juifs. Et c'est comme si, bon, si on va me dire encore et encore que je hais les Juifs, alors si je dois être condamné pour ce crime, autant le commettre. Je crains que la même chose ne se produise avec tous ces discours sur la race. Plus, on en parle, l'humanisme cruellement. D'accord. C'est une réaction étrange de la part de Charlie Kirk. Très étrange. Le dire cela, parce que Drahap Bainas Jamshon y répondent « Nous n'as être plus agressif. » Alors laissez-moi pour nous. Il a dit « J'essaie de leur dire. » De qui parle-t-il? Et je l'ai vu se faire moquer pour avoir tenté d'imiter les manières de Tucker. Mais il faut lire entre les lignes. Quand il dit « J'essaie de leur dire », il parle de ses donateurs, des donateurs ultrasionistes, ceux qui l'ont envoyé en Israël. Et il admet en gros qu'il les conseille sur la manière de réprimer la colère des jeunes face à ce que fait Israël, parce que cela touche désormais la jeunesse blanche. Les Blancs commencent à se fâcher un peu à propos de ce qui se passe. Par exemple, si des gens disent que ce que Tucker a dit est antisémite, c'est pas mon avis, mais beaucoup de personnes sur Twitter nous critiquent et peu importe, ça ne changera rien. Mais il mentionne Tucker tout en agissant un peu comme Tucker. Espèce de Tucker está brini bit rated ou diminuer daily. Je pense que ça augmenterait, car cela signifierait que tout partisan de la déclaration de Tucker Carlson serait donc considéré comme antisémite. Mais le dilemme qu'on nous présente, c'est que si tu n'en parles pas avec passion, t'es un haineux. Exactement. C'est probablement destructeur pour tout le monde. Donc, pour ma part, j'essaie de trouver une nouvelle voie, qui est « J'aime Israël ». J'y suis allé. Ma femme et moi avons vécu des expériences incroyables. J'ai vu l'endroit où Jésus est ressuscité et où il a marché sur l'eau. Mais aussi, on pourrait en fait le constater même sans la présence d'Israël. Mais bref, l'Amérique. Et je représente une génération qui ne peut rien se permettre. Nous sommes submergés par des immigrés en situation irrégulière. Plus personne ne parle anglais et nos hôpitaux sont saturés. Je pense que nous devons avoir la sagesse de rejeter la haine des Juifs. Je ne tolérerai pas cela. C'est stupide. Mais aussi, si on traite tout le monde d'antisémite dès qu'il n'adopte pas une vision puritaine du gouvernement Netanyahou, alors je pense que c'est mauvais pour tout le monde. Alors, est-ce que vous diriez tous en gros, eh bien, bienvenue au fait qu'on ne parle presque plus d'Israël? En gros, ce qui se passe ici, c'est qu'il y a des groupes et des donateurs pro-Israël qui surveillent ces jeunes et les analysent. Ils sont en quelque sorte sous surveillance et ils essayent de trouver de nouveaux éléments de langage pour la branche Conning-Kirk, montée de toutes pièces. On dirait que Charlie Kirk est assis à côté du genre de responsable désigné par les donateurs. Et il leur demande « Accepteriez-vous simplement d'en parler moins ?»
Si nous demandions aux éléments sionistes d'arrêter de vous traiter tous d'antisémites, accepteriez-vous de calmer un peu le jeu? Et accepteriez-vous de dénoncer l'antisémitisme en échange de ne pas être qualifié d'antisémite? Ils essaient de trouver de nouveaux éléments de langage. Ils essayent de trouver de nouvelles manœuvres. Ils essayent de tout faire, sauf prendre des mesures concrètes pour réellement arrêter les tueries, mettre fin à l'apartheid et à l'occupation. Et leur principal objectif est d'empêcher un exode de l'aile Koning, faux mouvement de base, vers des éléments plus radicaux de la droite. Je ne pense pas que ces jeunes iront à gauche. Certains pourraient aller à gauche, mais pour des raisons culturelles, je pense qu'ils n'iront tout simplement pas à gauche. Mais on peut voir la crise que cela provoque à droite. Et encore une fois, Israël a complètement perdu la gauche. Et quand je parle de la gauche, je ne parle pas seulement des militants professionnels ou de la gauche radicale traditionnelle. Je parle, vous savez, de plus en plus de cette classe managériale progressiste, plutôt les progressistes Youpi, qui prennent de plus en plus conscience de ce qui se passe en Palestine et qui voient aussi cela comme la grande cause morale de notre époque. J'étais à New York plus tôt cette semaine. Je suis sorti de Penn Station et j'ai marché, je crois qu'il y avait un concert de Wu-Tang au Madison Square Garden. Je suis passé devant les vendeurs de t-shirts qui proposaient des t-shirts Ghostface Killah. C'était un vrai retour dans les années 90. Et puis, j'ai vu l'avenir droit devant moi. J'ai vu cette immense procession remontant la 7e avenue. C'était la 7e ou la 6e avenue. Avec des drapeaux palestiniens et des pancartes protestant contre le génocide. Je ne savais même pas que cette marche avait lieu. Ils étaient partis de Union Square et se dirigeaient vers le nord jusqu'à la 42e rue. Alors je les ai rejoints. Je vais vous montrer à quoi cela ressemblait. J'ai parlé à certains des militants et organisateurs les plus expérimentés, et ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils remarquent beaucoup plus de gens ordinaires qui se joignent à eux. Beaucoup plus de personnes qui sont simplement des travailleurs du quotidien, qui ne viennent pas des cercles militants, sortent dans la rue. Ils sont écœurés par la famine. Ils sont écœurés par la disette. C'était une très grande marche. Et réfléchissez-y, cela fait 250 jours que le génocide a commencé, et les gens continuent de se mobiliser. De nouvelles personnes rejoignent ces rangs. Et tandis que je marchais avec eux dans le centre de New York, je voyais des gens sortir de leurs bureaux, des personnes portant des masques, leurs vêtements de travail, pour lever le pouce, applaudir, les encourager. Des voitures klaxonnaient en chœur, « Libérez la Palestine ». Les vendeurs acclamaient. Les seules personnes dans la rue qui étaient contrariées par cette manifestation étaient des membres de Beitar, qui sont venus essayer de provoquer et de terroriser la marche, mais ils étaient largement minoritaires. Donc, quelque chose est en train de se passer à gauche. Quelque chose est en train de se passer à droite. La seule chose qui retient tout cela, c'est le manque de démocratie dans ce pays, juste l'absence totale de démocratie, ce qui a abouti à ce que seulement 18 démocrates aient signé une résolution condamnant la politique de famine d'Israël.